Nous, on a tout fait. Que le sol et le sous-sol appartiennent aux autochtones. Je te remets les lois Katangé. Hein? Les députés nationaux Katangé. On leur a donné cette loi. Allez faire entrer cette loi au Parlement. Parmi lesquels il y avait qui? La princesse Inamizi. Hein? Vous plaignez les Kassans, pas de problème. Le monde a évolué. Non. Les Hutus ont essayé ça au Rwanda. Ils avaient raison d'abord. On a tué un président Pan. Leur façon de réagir, la réaction épidermique. La communauté internationale a récupéré cela. Ils sont aujourd'hui maintenant traités de qui? Des génocidaires. Pour chasser et déstabiliser dans le monde entier. Comme tu as dit, Achele Nani, Anasa Touba Bumba, Fatona na Makofi, na Chitona Vila na Pikanaka. Tembea na dunia. Fanya attention. Mwingine atakuchokoza na famu mko. Anapenda kukwe guerre civile. Asa kile konafanya. Les tous ils savaient très bien. Tu manipuler Bahutu, tu fais hivi na hivi, batatupika. Kagame a accepté de sacrifier une grande partie de ses frères Tutsi comme marche-pied pour arriver au pouvoir sans négociation. Anapika na caché, abani ba génocidaire, abatakaka tena ba président Rwanda jusqu'à X temps. La communauté internationale n'aime jamais les génocidaires. Bahutu na ba kweri, na ba bongo, na ba zuri, na ba ba, mbobote kumitupa mkintuku ya ba génocidaire. Et Kagame est en train de régner seul. C'est pourquoi là au Katanga nous vous disons faites attention, ne prêchez jamais le tribalisme. Ambia muntu vérité, achavile numbai. Pas de problème. Comme on a la moindre de la mécanisme ingénieux, c'est pourquoi vous avez des députés nationaux. On leur a donné des lois, le sol et le sous-sol qui appartiennent à l'État. Si ça cesse d'appartenir à l'État, vous changez la version, ça appartient aux autochtones. Les autochtones vont commencer à bénéficier. Moi, je vais dire à Bachina, mon nègre parler, mon affaire chef Fulana, c'est ma atok. Attends. Les députés nationaux Katangé ont refusé. Ils ont commencé à nous demander quoi? L'argent. Non, moi je vous connais, moi je m'en fous. Il a dit que Félix Tshisekedi est allé à l'ONU et il a manqué l'occasion de se taire. Moi je pense que John Numbi a raté l'occasion de se taire. Il ne fallait pas sortir en tant que général. Moi je vous dis très bien, Moutanichika, qu'à la sortie de John Numbi, en Ngijisha. C'est pourquoi je vous ai dit, il devait soit se taire, ne pas sortir. Car le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de documents. Il y a des documents partout. Vous pouvez tromper les Katangais et une partie des Congolais, tout ça. Mais le monde entier sait comment Kabila a géré la République. Dunia Mzimena joue bien. Le monde, quand le monde regarde Joseph Kabila, le président Moubaye, comment on joue? C'est un voleur, un mafioso. Il a mis en place un système de mafia. Kabila a pillé. Il a caché l'argent. On ne vous a pas parlé de Panama. Hein? Seychelles, partout. Kabila n'a pas mesure par mon vrai escroc. Kabila ne pouvait pas tout faire. Il vous a étudié. Pendant ces 18 ou 20 ans au pouvoir, Kabila est venu de la Tanzanie. Il a la mentalité des Tanzaniens. Il vous a étudié très bien. Les Congolais sont distraits. Vous avez boka. Vous avez profité. Il est venu de la Tanzanie. Est-ce qu'en Tanzanie, on falsifie la Constitution? Demande quand est-ce qu'on a déjà falsifié la Constitution dans l'histoire de la Tanzanie? Jamais de la vie. Kabila a vécu en Tanzanie une partie de sa vie. Pourquoi en Tanzanie il y a la paix? Parce que le président tanzanien, quand il quitte, il part. Il laisse à l'autre. C'est pourquoi le président tanzanien se promène librement en Tanzanie. Il joue même le jeu des dames là-bas dans un village. Et il est venu à Mukoya, qui parlait, tout ça. Il n'a pas de problème avec les gens. Jaka Kikwete se promène librement. Kabila peut se promener lui-même. Il a des comptes à rendre avec toute la République du Congo, de la démocratique du Congo.
Pourquoi ne pas copier le système politique de là où tu as longuement vécu, Joseph Kabila? Rombaya. Je vous ai parlé, il a construit une grande maison, un grand building, système de douane, qu'on appelle en anglais customs. Kabila a construit ça avec l'argent du Congo en Tanzanie. Il a donné ça comme cadeau aux Tanzaniens. Comme pour dire, j'ai vécu en Tanzanie, je donne ça comme cadeau en Tanzanie. C'est-à-dire, ce building-là, utilisant le système de douane, va commencer à travailler. Kabila va commencer à percevoir l'argent. On le peut-être exploiter Congo. Et qu'est-ce qu'il faisait? Beaucoup de marchandises qui venaient, au lieu que ça soit déclaré à Kasumbalès à l'entrée, on déclarait ça au port, au port de Dar es Salaam. Vous payez tous les frais au port de Dar es Salaam. L'argent reste en Tanzanie. Mais cette marchandise est destinée à entrer au Congo par Kasumbalès. Quand ça arrive à Kasumbalès, tous les papiers sont là, on a déjà payé. C'est-à-dire c'est en transit. Vous payez seulement les petits frais de transit. Mais le gros morceau de l'argent reste à Tanzanie. Kabila n'a pas le monde de Mkamoulize. Pourquoi ils faisaient ça? Ils se sont enrichis. Ils n'ont rien investi au Congo. À part prendre le village d'autres. Pour moi, ma village 5, 6, Kuyanga Manini, ma village est bon moderne. Alors, John Numbi, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il insiste, son vocabulaire de... Qu'est-ce qu'il s'appelle? Alternance. Il n'y a jamais d'alternance pacifique au Congo. C'était la mafia politique. Il dit que Félix Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. John Numbi. Qu'est-ce qui donne la légitimité à un président de la République selon la loi du Congo? Est-ce un accord? Est-ce un accord? Ou bien c'est la constitution du Congo? Et il se dit militaire. Un militaire au gradé général depuis 4 étoiles doit connaître la loi, ou bien les lois au pluriel de son pays. C'est pourquoi je dis, ce monsieur a raté l'occasion de se taire d'abord. Se taire totalement, ou bien sortir, non pas pour nous dire des bêtises. Sortir pour s'excuser. Chers compatriotes congolaises et congolais, je sors après quand Kouaza, longuement, la façon dont le pays était dirigé, nous reconnaissons notre part de responsabilité. Je regrette vraiment, je demande pardon au peuple congolais. Normalement, il devait sortir pour demander pardon au peuple congolais. C'est-à-dire quoi? Ils pensent que le Congo, c'est leur propriété privée. C'est comme les Msiri. C'est pourquoi il a mis Moulamouké. L'ennemi du Katangé, c'est le Katangé lui-même. Ces gens étaient libres de bien travailler. Ils pouvaient faire mieux pendant 18 ans. Ils avaient toutes... Donc, comment ça je peux dire? Bon, ils avaient tous les départements du pouvoir, tous les instruments du pouvoir dans leurs mains. Ils n'étaient pas en compétition avec qui que ce soit. Qu'est-ce qui a empêché ces gens de travailler? Hein? Hein? Qu'est-ce qui a empêché ces gens de travailler? Eux-mêmes. Ils contrôlaient tout le pays. John Numbi, quand il passait, il semait la terreur. On le craignait. Les autres le respectaient, les autres le craignaient. Il avait tout. Car il avait l'arme. On ne fait jamais, on ne donne jamais à quelqu'un ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire, ndani ya watip, amuna paix, amuna bintu bizuri. L'aigle parlait. Le monanza nyambia, on est aigle, on attaque de te diviser. Quand moi je criais, Katange Mulamuke, ni mana kwanza mena miambia vile. Mukilale bana milaririri, ameshaka ni nasema vile. Na mwe wa chef coutumier.
bas députés nationaux, bas sénateurs. Et les gens qui sont en train d'inciter maintenant les jeunes Katangé, c'est la famille Mounongo. Maintenant, va plaquer tellement qu'au mur, bon, je vais inciter à Toto Bengine, ou les magas, ou les aigles, Anna Katangé. Leur argument, c'est le tribalisme. Moi, j'ai compris. Quand on a baoui na tout pamba Mounongo, maintenant, ça ta fouta, bah, couper tribu ingine. Ou qui va dire ça, moi, je vais Katangé spéciaux. Kupita va Katangé, bote, jamais. Moutoka au Tanzanie. Mouko basumbwa, Moukongo mona kisumbwa qui au Tanzanie. Votre grand frère là-bas, c'est pas votre petit frère, chef coutumier et sénateur. Il est chef coutumier. Quand l'aigle faisait appel au chef coutumier, pourquoi ne sortait-il pas? Il est parmi les chefs coutumiers les mieux arrosés, les mieux payés du Katanga, de la République. Il touche des millions de dollars américains. Il a l'influence. Il est connu. C'est lui le chef de tous les chefs coutumiers. Le représentant de tous les chefs coutumiers du Congo et même de l'Afrique. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé ce titre pour aller voir Sekedi? Qu'il y a un problème. Dans nos chefferies, les gens pleurent. Akuna, Joanini. Et on a bien la ma minérée, ma redevance, ma nakuria. Chef coutumier. Alors vous allez comprendre il y a quoi? Ceux qui étaient servir et qui étaient censés vous servir, vous ne les condamnez pas. Vous ne condamnez pas, non. Katangé ne vous laissez pas utiliser par les sénateurs de mafia. C'est ça. On vous a prouvé qu'il y a certains de vos gens là-bas qui ne sont pas honnêtes. Quand vous avez entendu un homme comme Eli Kanteng, na bon job qu'on a toka, ou le egla chutu seme shiba Katangé, ana Katangé. Mais Eli Kanteng oublie qu'il a une femme kassaïenne à la maison. Eli Kanteng a une femme kassaïenne à la maison, bato toi gani ba kassaïen Katangé. Mais on a toka na ma discours na chukia bakasa sabibi yako upakitanda auta mkata mpanga shikumwe kama sakolala msingishi bale watoto ko nazala bale utabaweka wapi? Qu'on se pose des questions. Ce n'est pas aux gens comme les Basumba, les soi-disant Baeke, la famille Mounongo Bakaneranera, Batatoka Banza Oubea Bakatangé, Moufanye hivi, tunataka kufanya hivi, présidence, Patrick Masenga Tabebaka, tukate, mukata Katangaje. Ce n'est pas votre terre originelle. Katangé qu'on a baigné yo, Lonzo Lami Kuba, Beko Koba, vrai. N'oubliez pas, il y a les cartes. On n'a pas encore commencé à vous dire des choses là. C'est pourquoi nous vous disons, moi, nous Congo et nous, il y a des ordres, système scolaire, il y a des cartes. J'ai regardé une carte là, carte du Congo. La carte du Congo que vous avez aujourd'hui, ça a changé plusieurs fois. Il m'a empire, on a parlé, nini, tout ça. Qui a créé les provinces? On a changé de carte combien de fois? Combien d'appellations va changer combien de fois? Du Moukoué, pas les Moukoléo. On a une histoire. L'homme blanc, quand il vient, c'est pour diviser. Moujouak et ville. C'est pourquoi il a tout fait pour diviser les trois grands empires qui étaient au Congo. Je ne sais pas là où j'ai mis ce papier-là. Il y a les cartes anciennes du Katanga. Même le Belge, quand il est venu, le Katanga avait beaucoup de cartes. On a changé beaucoup de cartes, beaucoup d'appellations. On a déplacé. Avant, on a quoi ça, mon secteur, il y a Yves. Le Kesho, on a changé Gina. C'est l'homme blanc qui a mis tout ça en place. Dans l'esprit de diviser. Le plus grand royaume, empire, c'était Empire Congo au nord, Empire Luba au centre, Empire Lunda au sud. Il faut diviser sérieusement. Bintu Binene, Muzunga na Bikatakataka. On a beaucoup de choses à vous dire. Alors, moi je pense que je suis presque à la fin.
En conclusion, qu'est-ce que John Numbi a dit? Il a accusé l'enrôlement, la CENI fortement tribalisée. L'Aigle a déjà parlé de ces histoires. Et les Tshisekadistes aussi. Soyons francs. De la même manière que je parlais aux Kabylistes. C'est de la même manière que je parlais aux Tshisekadistes il y a plusieurs mois. Quand vous êtes en train de construire votre système politique, est-ce que moi, l'Aigle d'écologie, je suis votre chef? Non. Je suis membre de votre gouvernement. Non. Je ne suis nulle part. Je ne suis qu'un analyste, un observateur. Quand nous vous disons, nous savons les conséquences. Le mal avec l'homme noir en général et puis l'homme congolais, il perd la conscience. Il perd le cerveau devant les avantages sociaux et l'argent. Congolais, je vais en quoi. Comprends pourquoi, selon ma façon de voir les choses avec la formation en Occident, il ne faut jamais avoir pitié de quelqu'un comme on a violé la loi. Congolais, je vais en quoi. Comme on a violé la loi, on a chamboula. Bokomesana. Ils attendent Chinarambo. Les Chinarambistes aujourd'hui sont en train de pleurer que nous les détestons. Les Tshisekadistes, la maman naïmba, il est fait Bokomesana. Mon savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est textuellement ce que les Kabylistes ont fait avant vous. Vous êtes en train de violer la loi sur tous les plans, vous aussi. Quand demain la flèche va se retourner, la balance contre vous, bah! Oh, toko ba Congolais, tozaba na tata moko, tomi lingana, to se pardonner. Pourquoi Ouibembele, Ouine, Okayenge, ou étranger? Vous volez sans pitié, vous allez construire à l'étranger sans pitié, vous appauvrissez vos frères et sœurs congolais sans pitié, donc avec beaucoup de paroles de dédain. Le pouvoir n'est pas éternel, comme les Kabylistes se croyaient au top du monde, aujourd'hui ils sont en train de pleurer, de se cacher. On voit les généraux 4 étoiles, c'est quand vous allez commencer à nous prêcher Jésus. Totika makambo ya haine, tozaba tumoko. Non, apo kona iba, oibe na nini? Na amour, na iba na haine. Tu ne peux jamais voler, appauvrir quelqu'un, déplacer ses histoires, donc couper ses terres, donc créer du désordre chez lui et penser que ce monsieur-là va te pardonner, pas qu'Aïdi. Du tout que Congolais te pardonner, jamais. On a besoin de la loi, condamner des gens qu'il faut condamner. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit les Kabylistes, les architectes de désordre actuel au Congo, montez, descendez. Vous devez répondre au tribunal, au Congo, et en dehors du Congo. C'est l'Aigle qui le dit, selon le document. À moi, je condamne Tshisekedi. Quand moi, ni mabaya nous. Et ça, ma ben abino bosala qui dans le passé. 18 ans abino zalaki 18 ans à la criminelle. De o emotiva qui bo composer accord, bo kidnapper toute une république, bo déranger élection à ba Congolais, bo tia mutonabino pour que, c'est pas mutonabino, pour qu'il a sauvegardé ba biloko nabino, tout ça. Et puis bozana audace, ya kozonga, pour que bo récupérer encore Congo, est-ce que Congo zamboka batata nabino moko? Hein? Congo a propriété privée à ba maman nabino, ya ba famille nabino, jamais. C'est écrit nulle part dans la constitution du Congo, John Numbi, que vous devez revenir en 2023, FCC, tout ça. Amenez-nous les articles de la constitution du Congo, John Numbi, qui disent que un président sortant peut violer la constitution, faire une passation de pouvoir selon un accord dans sa ferme. C'est écrit où? Tshisekedi n'a rien violé. Je ne le défends pas. Même au tribunal, il a violé la constitution. Où? C'est écrit où? Parce qu'aucun article de la constitution du Congo, aucun alinéa
ne parle de la passation du pouvoir, alternance, qui doit se faire en dehors de la Constitution. Vous invitez les gens que vous aimez, à qui vous voulez donner le pouvoir, pour vos intérêts personnels qui vont vous protéger, car vous reconnaissez dans l'article 1 que vous êtes des criminels. Article 2, vous demandez de gérer le Congo 50-50. Après 5 ans, vous voulez encore revenir. Pourquoi revenir? C'est parce que votre sauvegarde, votre protection se fait dans le cercle du pouvoir. Une fois que vous vous éloignez du cercle du pouvoir, vous devenez vulnérable. Vous n'allez pas bénéficier de l'immunité, vous n'allez plus bénéficier. Des garde-corps, vous n'allez plus bénéficier. De l'argent, vous n'allez plus bénéficier. De beaucoup d'instruments de l'État. C'est ce qui vous protège. Comprenez pourquoi Kabila a échoué de fuir pour aller trop loin du pouvoir de Kinshasa. Il a été piégé. Iko sandeke, enendagura tubilulu, paburimbo. Plus on appelle d'agora, plus on a jamais. Kabila alipenda kudia sana na shanga na jana. Akimbie batabalokota bote. Soki bakimi musika bakozala vulnérable. Bakolokota bango moko. Kotika la na Congo, bakongole balingi bangote. C'est pour cela basala qui deal. Pour que bazala toujours même 50% na katia masolo ya pouvoir. C'est ce que dit 50 pour toi, 50 pour nous. Où se trouve la part du peuple congolais? Nulle part. Quand il se faisait le partage, hein, où se trouve le... Lisez cet accord de Kingakat. Où est la part du pauvre peuple congolais? Nulle part. On n'a pas mentionné le bénéfice du peuple congolais. Nulle part. Et ceux qui font trop de bruit, les vrais tribalistes, ben on a fait des politiciens, où se trouve la part du peuple katangé dans cet accord de Kingakat? Là, on a dit que quand vous allez travailler, tu sais que dit, tu vas commencer à laisser 70% au Katanga et 10% tu prends, tu amènes au Kasaï. Non. Akuna, ce sont des individus qui ont pris le Congo en otage comme un bien privé, hein, qui exigent l'immunité en reconnaissant que ce sont des criminels économiques, criminels politiques, criminels de sang et autres crimes, eux-mêmes. Alors, comprenez. Moi, je vous dis, ces gens-là ne sont pas forts. C'est vous qui imaginez que Kabila est fort. Amupende ndio informé. John Numbiata bala natoka na fama gelele, il n'est pas fort. Il n'est pas fort, moi je vous le dis bien. Jules Tshisekedi, bon, si je parle, on n'a pas Tshisekedi m'a aidé, Minaj. Donc, je peux savoir ce qui se fait à gauche et à droite. Mungar n'est pas dans moi. Papa, mina comprendre, mambo vile unapita. Oh, arasa kompatia Tshisekedi m'a aidé, abafanya ba Kabila kama na ba John Numbi, Minaj. Mimi najua kufuatana na vile unasoma loi international, Kabila ana na nguvu tena na John Numbi ana na nguvu bashimilande. Asa watafanya kintu mkongo. Bongo. Et puis leur problème c'est quoi? Ils pensent que vous les Katangais vous êtes des idiots. Banajua kake bakatanga mrezonaki. Moi unapapika baka mikono tana kuyambia pa kichwa. Raisi Général 4 étoiles. Wanza kubauliza pourquoi kote muritwa chaka mnako tokela bakaleo. Ça qu'ils oublient c'est que de l'autre côté kuko ba Congolais wengine banawazaka. Kama mwa mpende kuwaza mura bapigia mikono, Kongo mzima bantu wote bana samwe. Bantu weko nawaza. C'est pourquoi je me suis étonné avant ou toko fanya déclaration John Numbi. Bana somaka unabeba constitution Congo neka pale. Pitabu vya malwa yote, règlement militaire neka pale, la réalité njo anaanza kufanya allocution yako pour ne pas te ridiculiser et te contredire. Parler de l'accord et de la constitution du Congo dans une même phrase. Abiachana tam espace à 2 minutes.
une même phrase, une fraction de seconde, tu nous parles de l'accord qui a consacré Tshisekedi comme président selon les prescrits de la Constitution. Comment dans une même phrase, un accord de mafia peut cohabiter gentiment avec la Constitution d'un pays? Marie Mata université, Maurice université de Bomba, ce monsieur c'est un idiot. Tu défends un accord de mafia en invoquant la Constitution. Tu légalises un accord de mafia en invoquant la Constitution de ton pays. On peut te poser la question. Montre-nous le chapitre. Quel chapitre de la Constitution du Congo? Quel alinéa nous dit que si un président veut partir, il peut violer la Constitution, mettre un accord en place, donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas gagné les élections et revenir après 5 ans, toute la République doit l'attendre pour qu'il revienne. Attends, avant de dire, c'est écrit nulle part. C'est pour cela, quand tu dis que Tshisekedi a violé votre accord, oui, il a violé votre accord, mais il n'a pas violé la Constitution. Car tout ce que vous avez fait, ça n'a rien à faire avec la Constitution du Congo, John Numbi. C'est une histoire extra-constitutionnelle. Extra, c'est-à-dire extérieure, qui a injé. Vous ne pouvez pas régler votre conflit. Un bon juriste aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est pour cela que moi je m'étonne quand je vois des personnes comme la sénatrice Muyumba Francine sortir pour se plaindre. Tu sais que Félix est en train de violer la Constitution. Moi je suis juriste. Hein? Vous savez, j'ai dit, oh, cette fille est juriste d'où? Qui a traîné, traîné la présidence? Vous avez fait sortir la présidence de son sanctuaire. Mon toche en sanctuaire. Mon cocotam balabala, mon toupam balabala, mon kam ferme. Qui a fait ça? Vous avez désacralisé la présidence du Congo. Le président du Congo a une atteinte sacrée. Ni dit les abantu, parce que quand on ferme, on chambre, on parle à la ni tout ça. Ni moyen. Par tout le monde, la présidence a une atteinte constitution. Mon a fait une passation en dehors de la constitution d'une manière extra-constitutionnelle, extra-judiciaire. En fait de loi. Tu ne peux pas régler un problème extra-constitutionnel, extra-judiciaire, d'une manière constitutionnelle ou bien d'une manière juridique. Bongo, à autant la face c'est écrit, la juge a d'abord perdu. C'est écrit nulle part. Si c'est dans la violée constitution, en vertu de quoi? À chaque fois président constitutionnellement. Mourumfanya président en dehors de la constitution, c'est écrit nulle part. La seule chose que le juge peut faire, c'est de vous arrêter, vous tous. Quand vous êtes sortis de la Constitution, vous avez violé la loi suprême. Et c'est ça le rôle d'un général d'armée, le vrai. Anatosha Bundi que papa, bozo sala kopa, bolingi bo trafiquer république, tuken. Hey guys, boya, pika bango, tia bango menote. Tu passes à la télévision, radio, tu proclames. Conseil de transition, tout ça, vous donnez un nom du Congo pour éviter la vente du pays. Mais votre général idiot est en train de se vanter. Le rôle qu'il a joué pour que cet accord a lieu. C'est lui qui est allé, qui a fait la ronde pour aller convaincre les autres politiciens et les autres militaires. Il y a un et on est ce qu'il idiot. Et on a un rôle illégal et en nguvu. On a parti de parler. C'est fini. C'est-à-dire, même beaucoup d'histoires que Kabila ne pouvait pas faire, c'est lui qui a aimé ça. Ni général ou armée. C'est pourquoi les gens disent, un militaire formé, ni général ou tribalisme, pas Kabila, pas un titre, comment il boulubakat beba. Félix, après avoir craché tous ceux qui lui ont donné le pouvoir, n'a ni droit de se représenter encore, moins de conduire
l'indispensable transition. Il a insinué John Numbi. Il cherche la transition pour un bon climat, tout ça. Et puis il a appelé à la conscience des Congolais à barrer la route à cet aventurier qui est comme un pachyderme dans une poterie. C'est le même article 64 que vous ne vouliez pas, pour lequel John Numbi a fait tuer beaucoup de Congolais qui faisaient des marches. Ils sont allés même dans des églises, tuer les croyants. Ils ont dévêtu. Je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, les abbés, les prêtres là-bas. On leur a enlevé les soutanes. John Numbi était là. Chef de l'armée, oui. Vous avez tué beaucoup de Congolais, déstabilisé beaucoup de Congolais parce qu'ils vous poussaient à organiser les élections que vous ne vouliez pas organiser. Joseph Kabila, président de la République, et toi, John Numbi, chef de l'armée. Aujourd'hui, tu es en train de réclamer les mêmes histoires à Félix Tshisekedi. Vous voyez comment le mensonge ne paye pas. Mon case de départ, la nature a toujours exercé, a toujours opéré de cette façon. Ce que vous voulez sauter injustement pour avancer dans la vie, vous n'irez nulle part. La nature va s'organiser pour vous retourner là d'où vous étiez venu. Pas qu'à moi, c'est bien. Comprenez pourquoi Shiba Aigle Transemak. Ata munaïba munatoka bayanke. Vous n'irez nulle part. Nous le disons parce que nous sommes des spiritualistes. Tu n'as déjà loi et la nature. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Vous avez semé la mafia Kingakati, le vol, l'injustice, après avoir tué les gens. Tu sais que Dina na kuya, anapasa na comme fanya injustice. Pourquoi moi m'faba congolais? Na atami landa, atami pika, atami bamba. Ni njombe la nature na tumikaka. Moi m'landa ba congolais, c'est que Dina na milanda sas. Vous êtes les voleurs volés et les arroseurs arrosés. Il n'y a rien de constitutionnel là-bas. Les Congolais va toquer va fanine. Ça dit va ici. John Numbi, tu appelles les Congolais qu'ils viennent à la rescousse des voleurs, de ceux qui les ont tués, qui les ont abandonnés, de ceux qui sont à la base de la prolongation même et malheur à les Congolais. La restauration de la vraie démocratie en 2018. La proclamation des vrais résultats. La passation du vrai pouvoir à Martin Fayulu, le vrai vainqueur, ça allait nous épargner beaucoup de crises. Ça allait réparer le pays quelque part, même sur le plan spirituel. Vous étiez du côté de Satan, du côté des égoïstes. Dieu opère comme ça. C'est pourquoi on vous dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Qui a volé les élections du peuple congolais, trouvera quelqu'un, il va lui voler aussi. C'est ce qu'il dit, est utilisé par les forces de la nature. Probablement mourir, c'est fini. Shindana kulokota mumichezo, inapoteka paka mumichezo. Donc, nous n'arrive pas mabaya yenu. Chaque chose que ça, moi mourtute ça, chaque temps tu me fais prière, mon bébé pouvoir. Moi on n'a pas ça toka l'autre. Moi je dis bah John Numbi Kabila, c'est pourquoi j'insiste. Abattre regarde pas pouvoir. Si basa moto tafanya contre-campagne, il y a ba John Numbi, na ba Joseph Kabila, na ba Takimbi. Je sais de quoi je parle. Tout qu'on a pas tout la majorité congolaise ya kimi na tusikiaka ba Takimbi. Il appelle maintenant les militaires de la FARDC, chez qui lui-même John Numbi est allé convaincre. Accepter la mafia en 2018 en faveur de Kabila et de nous. Nous avons tellement tué, nous avons violé la loi. Nous ne voulons pas être arrêtés. Tout ça, comme ça, tout fait accord. Les mêmes militaires à qui il fallait parler en 2018 pour qu'ils soient éveillés, afin qu'il n'y ait pas trafic de la Constitution, qu'il n'y ait pas violation de la loi, comme le bon militaire d'un pays. John Numbi a utilisé son pouvoir de général 4 étoiles. Lui-même le dit, pour aller convaincre les autres militaires et les autres politiciens d'accepter, d'avaliser cette mafia.
Aujourd'hui, il est en train d'appeler les mêmes militaires FARDC qu'il a trahis, à qui il a forcé d'accepter la trahison, la mafia de Kingakati, de se lever maintenant. Hein? Pour faire un coup d'État. Donc, vous avez jugé bon de laisser Félix terminer calmement son mandat. Maintenant, John Numbi cherche quoi? Qui est l'organisation d'une élection inclusive et crédible que n'ont pas organisée. John Numbi, ce n'est pas à toi, ce n'était pas à toi de faire cette sortie médiatique. Il fallait ne pas t'amutu mwingine. C'est pourquoi je t'ai dit, tu as raté 2 occasions de meilleure qualité. Tu devais soit te taire toute ta vie, ou bien tu sors, c'est pour demander pardon au peuple congolais. Mais pas sortir encore pour chercher le pouvoir. Ah, vous nous prenez pour des idiots. Quelle est notre part de responsabilité dans l'acquisition du pouvoir par Félix Tshisekedi? Vous allez nous condamner. Surtout que Katanga Tchokobantu Bichokaman, Nini Bashabega Mkichwa. Où est notre part? Tshisekedi président. L'aigle d'écologie a fait quoi? Tshisekedi président. L'aigle d'écologie a fait quoi? Qui a mis ce système en place? On n'a pas pouvoir, on n'a pas bien te contrôler. Un ami, Mukonabo parle ni Kabila na John Numbi au centre. Pourquoi il ne voulait pas être arrêté? Tu m'as bien malangapi. Malheur yenu ni ba Kabila njo areka pale na ba John Numbi. Jumanesha kuiba mari ya Congo ma millions ni ba multimilliardaire. Bele ba type. Ibaraka kushutukaka ni kumisho, oh batatubamba, tushakuwa sana, tushakuiba sana. Tushende, bana kombana 2016, 2018, bana shinda kukombana. Ils ont mis des mécanismes en place pour saboter le peuple congolais. Et ici, j'ai dit à Corneille Nangaa de savoir aussi se taire. Corneille Nangaa, funga kinywa yako fasio teuko. Tu commences à parler, à appeler la communauté internationale, l'ONU, mais tu es un malade mental. Corneille Nangaa, quand tu violais la constitution du pays, quand tu avais jeté, Corneille Nangaa, tu connaissais les vrais résultats du vrai vainqueur des élections de 2018. Tu étais là. Qui a mis Félix Tshisekedi là-bas, Corneille Nangaa? Parmi les acteurs, les forces du mal qui ont mis Félix Tshisekedi là-bas. Tu fais partie de ces forces du mal. Tu vois comment tu es en train de vous confondre. Et c'est surtout vous maintenant. C'est maintenant vous qui pleurez plus que tous les Congolais. Je remarquais très bien la scène politique du Congo. Qui sont en train de pleurer plus que nous tous les Congolais malheureux. C'est ceux qui ont mis Tshisekedi là-bas. Banatoka sa sotona sa tout. Abadjogre Tshisekedi aritokea. Ni monstre pas que vie. Banamsotoka ko présidence. Non, moi je m'ai invité. J'ai toujours dit, contrairement à Laurent Désiré Kabila, qui est venu à la tête des Rwandais et des Ougandais faire partir Mobutu, Tshisekedi avait quelle armée? Il n'était rien et n'avait rien. C'est sur votre invitation, mon ami, tu m'as un jeep, Imoubebe, Nimwe. 7e rue Limete, vous avez envoyé une jeep, bien gardée, mon ami, Beba biote mon ami, peleka Kingakati, mon ami, bia kufanya, Nimwe, benyewe. Moi, je ne suis pas de la race des esclaves. Moi, l'aigle de Colosie. C'est pourquoi je suis aigle. Na volaka yulumi onaka mbar. Michel Zoranza Fobele Bantu Artuiba. Banaima na bakatange nye pouvoir. Mais katange on a sema John Numbi na Kabila. Uko mtumwa. Uko esclave. Achana na bele bantu. Ils ne vous ont pas aimé. Ne les aimez pas. Et ça makambanini. Il y a vie ou bien mort. Ces gens-là se battent. Non pas pour vous. Ils se battent pour leur survie. C'est pourquoi je vous ai dit, étudiez ce que les Anglais appellent timing. Ce que les Français appellent le temps, la chronologie des faits. Pourquoi quand l'aigle d'écologie
accuser le régime de Tshisekedi de tous les maux possibles qui m'ont coûté les injures de beaucoup de Kassaïens et j'ai perdu beaucoup de mes amis Kassaïens. Pourquoi les militaires katangais, les policiers, les chefs coutumiers, les députés nationaux, provinciaux, tout ce que vous allez nous dire, les gouverneurs, Amugutokaki. Mirkwaka mimoya, mine chika, bani chambule kuba Kasai, ba same bote bila wanapenda. Misema na marafiki, mina toka mkazi mine kala kwangu, utatelefone nani, tusaka blokanaka. Ku Facebook tusaka blokanaka sana marafiki yangu ba Kasai. Car je savais que Biloni on a sema ni vérité, je n'ai pas besoin d'amis. Bapende bashipende, vérité baki vérité. Banani ba pasa ko lamuka, shine ba John Numbinjo ba militaire. Ba chef coutumier ba Katanga, shibe ko kole. Ils n'ont rien foutu. Angara le ba toka sasa. Hein? Angara, c'est pourquoi j'ai dit étudier le timing. Il est ça Mourwana bo besoin. Quand vous les jeunes Katangais, parce que au Katanga, on a quoi ça ka friction. Joanini c'est un Kassai qui est au pouvoir. Narumwe ko le Kassai. Arrivé ba yo mnyana bundu comme kona pana. Je want to go ba Katangais. C'est pourquoi on a sema nini, c'est la mafia katangaise qui a créé le monstre Kassai au pouvoir. Ba Katangais on a créé ba Kassai au pouvoir. Avant manzo ko ba chonta ba Kassai, Muriangariye. Turiangarie si bakatangé. Tu calembele entre nous. A tout à wina guerre. Quand on est dans le combat en désordre, Misha comme yambera mina choka. Guerre avec combat comme désordre. L'ennemi du Katanga, c'est le Katangé lui-même. Est-ce que Misha yambera tene mombo? Qui loulou qui konagura rilaki qui n'iralaka ndani ya rilaki. L'insecte qui grignote le haricot se trouve dans les haricots. Comme pour dire en Swahili, qui loulou qui konakuria Katanga, qui kopaka ndani ya Katanga, qui n'a qu'à inje d'abord. L'insecte qui est en train de grignoter le Katanga se trouve toujours au Katanga. C'est une insecte katangaise d'abord. Comme niseme lugagani. Tout est clair. Barumweka sekedi pale ni bakatangé. Barumweka bakasai pale ni bakatangé. Où est mon problème? Hein? Ni on a rôle quand on me dit. Mon enfant il n'a ni mis au milieu avec. Attends. Pourquoi barimia chamwe? Amujuliza que pourquoi barimia chamwe? Jaba mi pendaki. Bana penda bonheur ya ma famille yabo na ba bibi yabo na batoto. Katanga bia na kwa miriria leo. Tokate Katanga. So comme m'ambia mini mafia. Ils veulent utiliser le Katanga comme un instrument de chantage. Comme ça a toujours été en politique du Congo. Je vais vous expliquer cette histoire avant de finir. Utiliser le Katanga comme instrument de chantage. Bantu mingi bashak pendaka et truc sana. Ba politicien ba mingi. Na ba politicien soi-disant katangé. Bana ibaka ko Katanga. Kisha bana kimbiraka ko Katanga. Bana tafutaka bafanya armée paka mkatanga ikombanishe bengine mais ça bonjo bariba. Je vais vous le dire. Mais j'étais en train de vous dire le comportement de John Numbi. Ce qu'ils ont fait, eux-mêmes ont créé cette histoire. Ils ont laissé les Katangais à côté, de côté. Ils ne ont jamais demandé pardon, Katangais. Avez-vous déjà vu Kabila Natoka nomba pardon ba Katangais? John Numbi. J'ai dit, il sortit il que soit il devait faire malade milele, ou bien Toka nomba pardon ba Katangais d'abord, et puis le reste des Congolais. Akuna. Angaria, regardez comment ils sont en train de faire les choses. Ils exigent Tshisekedi à Toke Ende. Sinon, ils seront dans l'obligation d'appliquer et de faire appliquer l'article 64 de la Constitution. Il est beau Bariongopa. C'est parce que les Congolais, nous avons réussi à faire un grand bloc avec un candidat commun qui était Martin Fayoul. Comprenez pourquoi ils ont abandonné le candidat commun
choisi par la majorité du peuple congolais aux urnes, avec l'esprit de diviser pour mieux régner, ils sont allés donner la présidence à celui qui n'a pas gagné les élections. C'était pour diviser l'opinion électorale du Congo. Et le Congo était fragilisé. Ça, le Congo, mon gars, fanatique. Et Kasai, et Katanga, amurezona ke ba mingi. Munafanga bintu na ro. Vilo talamungo na jisikie. Nwa kwetu na mfuata mbio. Jo combat tout kona. Bakabila bakasha que étudier mon laboratoire bien. Ukibebe Kasai na mpatia pouvoir, bakasai ba rezona ke zaidi. Banapendana kakwashata kulizana dans le meilleur tout comme le pire. Dans le pire et le plus pire, bata soutenir encore botona, ba failo batangoka. Tupime, pime utaona mzee. Itanani Kasai yako hapa. Bakatanga warwa pale na bakatanga njobe naita Kasai kwa bebe pouvoir. Or le pouvoir selon les mécanismes historiques et politiques ne se donne jamais sur un plateau d'or. Ruko kiwelewele. On ne commissionne jamais les gens pour les prendre bien, donc les acquérir ou bien les garder pour toi. C'est trois choses. Le pouvoir, la femme et l'argent. Le pouvoir, la femme et l'argent. On n'envoie jamais personne d'autre à Kakobébé. Muntu akakowe. Anambebe le bibi anakawaki. Diou le moment n'infracha qu'on y fatigue. Anenda kule là le courage. Banaongea naye vitu ngine. Nini anaongea mzuri tout ça. Anangara derrière. Ah, moment ankatara dia sema pendo lake vile vitu. Mais tu vas découvrir par après yenjo unatoka naye. Non. Abachake muntu akakutafutie bibi. Wewe mwenyewe wende ulione. Et le courage, l'argent. Combien de gens vont comme manager, minimum tout le monde a bébé frangango, $500, et on a écouté. Hein? Même le pouvoir, ça ne se donne jamais. Alors, tout ça, non. Au moins dans le cadre de la Constitution, c'est écrit, protégé par les écrits. Le président, s'il est malade, accidenté, dans l'incapacité, tout ça, il va être remplacé en attendant par le chef, soit le vice-président selon la constitution du pays, ou bien le président de l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce que le président Malari Taïcha Narudi. Après, il y a Monica là-bas qui va dire, bon, accord. Ah, mon cher, Pachat Segede. Et en sortant comme ça, John Numbi est un idiot. Il s'est accusé qu'il est un promoteur parmi les gens qui ont violé la constitution du pays. Car les gens niaient. Constitution, donc, accord de Kingagat existait, l'accord n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'accord. Tout le monde disait auparavant, il n'y a jamais eu d'accord. John me croit que Ego Rambo, Ego Nanipala Natoka, Congolais Tampika Mikono, à quoi on faut que c'est que dit, bon, on a dit fragilisé. Donc, on est chica que moi, je violeur la constitution hors cadre. Moi, je violeur professionnel la constitution. Automatiquement, tu sais que dans la ça, ça a pouvoir. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez donné la clarté à Tshisekedi de vous faire arrêter maintenant. Et lui aussi maintenant va miser sur ta vidéo. Pas la vidéo qu'on arrive à miser au Moumouteko. Cherchez-nous John Numbi, il a violé la constitution du pays. Nous devons l'arrêter. Comme on a dit Congo, c'est fait. Oh, tu as en cavale. Je dois dire que tu as Congo. C'est pourquoi j'ai dit, quand on a dit, on passe le Kalatukini. Ou bien on a toka. On va pardon. Pendant que toka na bouyanke. Non. Dunia là n'a pas biolewele. Vous pensez que la politique que vous êtes en train de faire, c'est le genre de la politique des années 50. C'est pourquoi on a bien évoluer. Évoluer. C'est parce que vous ne voulez pas évoluer que vous prenez le Katanga comme un instrument de chantage. C'est ce que je voulais vous dire avant de finir. Beaucoup de politiciens katangais remarquent leurs mauvaises habitudes. Quand ils sont en train de manger dans la République démocratique du Congo, ils ont des grades là-bas, des titres pompeux, des jeeps, l'argent, tout ça. Remarquez leur comportement. Ce sont des républicains, ce sont des Congolais.
Quand ils perdent une position, ils perdent aux élections, tout ça, c'est quand naît chaque fois dans l'histoire du Katanga, le katangisme, Tukate Katanga. Moi, je ne peux pas vous accompagner. Je peux vous accompagner si à partir du commencement, ou alors on a nationaliste, ou qu'on katangiste, indépendantiste. C'est-à-dire, ouais, depuis Zamani. Voilà un homme honnête. Non, tout le monde qui est en train de vous dire Bakate Katanga, Bakate Katanga, tout le monde vient de Kinshasa. Vous supportez Kabila aujourd'hui, il était président du Katanga du Congo. Du Congo. Il a volé partout au Congo. Je vous ai dit, Ataka Monagata Katanga, mon n'a pas sorti pas ma franga ba Congolais Bengili, pas même pas facture. Chairman Moïse Katumbi. Moïse Katumbi s'en fout de votre Katanga. Lui, il fait ses histoires en perception et à Congo. Comprenez pourquoi il était gouverneur du Katanga. Il a même laissé qu'on tue les Bakata Katanga pendant qu'il était gouverneur pendant 8 ans. Il a fait tuer les Bakata Katanga. Ah, ma penda que l'autre. Mais quand Bakata Katanga, ben, amora Moïse Katumbi, n'intukuya, tu n'intukuya nous connaît. Hein? Pourquoi les miacha n'avaient pas les arrêtés au Taftaka Bakasa et Baroud, Trami Kumbusha, n'intukuya nous connaît. Eh, ceux qui ont a tout, c'est une vérité. Moi, je m'en fous. Je dis la vérité, mais Nangola la bien. Mais quand je sais la vérité chez la lac, il vient à bombarder, Tala la bien. Moi, je me commande dans ma parole. Ça, ma parole est à Jésus. Moi, je m'en fous. Cessez de prendre le Katanga en otage. De considérer le Katanga comme un instrument de chantage. Comme les Belges ont montré le système. L'indépendance est venue. Je vais vous faire voir comment les Belges ont utilisé le Katanga comme un instrument de chantage pour paralyser le gouvernement national de Léopoldville, Kinshasa. Ils étaient bien en train de régner sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qu'ils appelaient le Congo belge, avec un gouverneur national qui donnait le rapport à la royauté de Belgique. Mais ils étaient mécontents de voir que les Congolais, ces sauvages-là, ont commencé à lutter pour demander l'indépendance. Et comme le Belge ne voulait jamais partir et laisser le grand Congo riche aux mains de ces sauvages-là, à qui ils sont venus donner la civilisation, l'éclairage, la lumière, tout ça qu'ils vont nous dire, nous allons les combattre. Dans la politique de diviser pour mieux régner. Comprenez pourquoi je vous avais dit, les Belges ayant un système qui utilise beaucoup d'occidentaux, s'ils arrivent quelque part, ils mettent un système social bien dynamité. Ils n'aiment jamais travailler à 100% avec les vrais autochtones des endroits. Avec le temps, vous allez grandir. Vous allez beaucoup étudier, vous allez travailler, vous aurez accès à des postes de responsabilité. Vous connaîtrez la vérité des bureaux. Parce que les décisions ne se prennent pas en cours de route par les Juiféries, les Bagatakatanga, non. Les décisions se prennent dans des bureaux. Et le Belge, connaissant très bien sa façon d'opérer, n'aime jamais arriver quelque part et donner trop de privilèges aux enfants de l'endroit, aux autochtones. Si nous voulons rentrer dans le passé, je vous ai dit comment ils ont commencé à travailler avec les Basumbois, qui sont aujourd'hui les Baéké du côté du Katanga, Babébé Katanga. Ils savaient très bien, dès que nous avons besoin de paralyser le Katanga de l'intérieur, il y a un peuple venu de la Tanzanie qui parle le Kisanga très bien. Bachako Ishaka Busumba, Bangina Shakimbia, Benasima Kisanga, ils connaissent très bien. Benasima Kisanga, Banadja, Bilebio de Betanza, c'est même Kisanga. Qui donnait les rapports aux Belges? Ce sont les Basumbois qui parlaient votre langue, Kisanga. Mutasumbra pale ni bantu banda mwambia Belge, bena tafuta kufanya manifestation moja. Nani eko na baantete? Ni ule chef Kenda Biele. Ni ule mulo wa nyama ule. Faut que baou. Et les Belges utilisaient toujours bantu bale munikala na bonne société. Donc dynamiter la société d'avance. Et c'est toujours dans le système de dynamitage social que le Belge, voyant que le Congo est tellement grand, il y a des Congolais partout.
Pourquoi n'a-t-il pas donné du boulot dans les mines partout? Tout ce qu'on va nous dire aux Congolais. Le Congo est grand. Et la population congolaise est tellement dense. Une forte population. Il a traversé. Il a préféré aller au Rwanda et au Burundi. Prendre les Rwandais et les Burundais, Djakobaleta au Congo. En prévision de quoi? Cette race des étrangers que je vais insérer dans la société congolaise, avec le temps, je vais travailler avec cette race, comme une race espionne. Batenga na muma bureau, Batenga fachiote, Batanza contrôler le pouvoir du Congo à partir de l'intérieur. Un blanc ne travaille pas au présent seulement. La force d'un homme blanc, tout ce qu'il fait comme jeu de dames, il ne voit ni plaisir on a fait un non. Il voit 15 ans après, 30 ans après, Imbeko tazala kimuchi kimwa kita trouble wa Congolais batayamba batasikia habari hapo. Mwebe yosha monake mbali. Bakatangia ba mingi na mwe monake mbali. Bale wana paralize katanga. Je sais pas comment le passage des angatangia mona kwa kanabo. Bana kwa ba espion katanga depuis des générations en génération. Tumianisha pale ndio wanaanza kumibenate. Ule ngle ni kasaine bongo. Les Belges vous ont amené des Rwandais soi-disant pour travailler dans les mines du Katanga et les Burundais. De préférence, vous êtes les Bantous. Prenons les Hamites, qu'on appelle les Nilotiques, qu'on appelle au Rwanda et au Burundi les Tutsis. Banebengisha bien. Katanga, mafasha mingi mingi. Banabadjoua, tout est enregistré. C'est pourquoi Mouzungu a fait un recensement. Le blanc sait très bien d'où ils sont venus. La promotion au travail, cadrage camine, aspirant, la formation mobulaya pour revenir un jour à bureau. Muzunga na peleka ba Rwandais ba mingi. Ana ba formé d'abord bababo, banazala batoto abo pale, anesa kujua ni batoto ba Rwandais ba tous beko pale kukipushi. Kulikasi, kukolezi. Monikala na bo mwele no ba ansu, oh là to ba mona pika la ba chaude. Le blanc commence à régler batoto bo boab. Ana babeba. Là, j'ai quand même besoin d'envoyer les gens en formation. Il va choisir ces Bakouyakou-là, les descendants des Bakouyakou, un job partenaire, Bachakoujoua, Bintou Anfanyak. Ainsi, le blanc a inséré les Rwandais, Burundais, tous dans la société congolaise. Vous avez eu des Guissaro jusqu'à la présidence, chef de cabinet de Mobutu Sese Seko. Eux savaient ce qu'ils faisaient. C'est une insecte qu'on insère dans votre grenier. Et là, dans la couria matunda enu, comme il dérangeait. On ne peut jamais venir déstabiliser le Congo si on n'a pas un ennemi déjà à l'intérieur. Au moment opportun, les Guissaro ont fait entrer beaucoup de Rwandais tous. Ils leur ont donné du boulot au Congo. Ils sont entrés dans beaucoup de secteurs sous l'appellation des Banyamulenge. Les Basumba aussi, l'appellation des Baïk. Moi, je vous dis les trucs de l'homme blanc. Créez votre propre tribu. Pas. On va vous supporter. Vous êtes à la présidence. Guissaro lisait tous les documents sensibles de la République du Zaïre. Chef de cabinet, Rwandais aussi. L'infiltration a commencé aujourd'hui, tu es malade. L'infiltration en douceur. Ces enfants sont là-bas, Congo, bien comme épitement, mieux Rwanda. En prévision d'un chaos futur, après 20 ans, 30 ans, tout va tout à fait. L'homme blanc ne peut jamais venir te déstabiliser, lui, comme ça. Non, il a compris. Le meilleur élément déstabilisateur d'un Africain doit être un autre Africain. Comme pourquoi il insère dans votre société Mbego Ivi a été utilisé plus tard. Dieu n'a paralysé qu'à Inchi. Très bien. Le moment est venu. Les gens qui sont venus pour travailler seulement dans un plan de Belges, les autres comme des réfugiés après les conflits chez eux au Rwanda et au Burundi,
Le conflit de Hutus, tout si ce sont des histoires millénaires. Ça a toujours existé. Vous comprenez? Le blanc protège les minorités. Et le principe de l'homme blanc, c'est de toujours protéger les minorités. Le meilleur gardien de la majorité, comme un fermier qui doit garder 1 million, même 1 million de moutons, doit être une personne de la minorité. Tu ne peux jamais contrôler la majorité des Congolais bantous en mettant à la tête du mouvement de contrôle un autre bantou. Non, ils vont comploter, car Kwabo n'est pas Kwabo, Madame Fukushi. L'homme blanc a fait ça même en Irak. La majorité des Irakiens sont des Shia. Hein? Les Shia. On dit là, les Shia, je pense. On dit les Bashia, Shia. L'homme blanc leur a privé le pouvoir pendant longtemps. Il a mis Saddam Hussein. Saddam Hussein n'était pas Shia. Saddam Hussein était de quel clan? Une minorité irakienne. Il était devenu trop puissant. Sunni. Saddam Hussein, c'était un Sunni. La majorité, c'était les Shia. Pour mieux contrôler l'Irak, dont la population majoritairement est Shia, il faut mettre quelqu'un qui vient de la minorité, mais un Sunni. C'est eux qui ont créé le monstre Saddam Hussein. Avec le temps, ça a changé maintenant. Les Shia se sont levés. Et la révolution a commencé. Saddam est tombé. Et les mêmes Shia majoritairement, ayant souffert pendant beaucoup d'années, ont main des forces occidentales, en l'occurrence les Américains, n'aiment jamais les Américains. C'est pour cela que l'Amérique a des problèmes de conquête de l'Iran, l'Irak. La vraie base des Shia, c'est l'Iran. C'est un État majoritairement Shia. Ils aident leurs frères Shia de l'Irak. Ils les ont toujours aidés depuis longtemps. Ils voulaient même renverser Saddam Hussein qui est sunni de la minorité. De là, la guerre de Iran-Irak. On a convoqué la guerre Iran-Irak, il faut 10 ans. Les Américains étaient derrière. Les Américains voulaient contrôler l'Iran et l'Irak. Ils ont toujours voulu contrôler le peuple shia, car c'est la majorité en Iran et en Irak. De la même manière, tu ne peux pas contrôler les Bantous congolais. C'est un pays des Bantous. Il faut injecter des races extérieures. De là, la réinstallation des Tutsis sous prétexte que non, le Congo est tellement grand. Le blanc n'a bengish. En prévision de la déstabilisation, insérez un corps étranger parmi vous à qui on va donner la nationalité congolaise de force et le pousser même à créer des tribus. Les Blancs sont spécialistes dans la création des tribus. Ils insèrent une population étrangère chez vous, ils les sponsorisent pour vous bousculer, créer une nouvelle tribu pour vous déstabiliser à partir de l'intérieur. C'est ce qu'ils sont en train de faire quand vous êtes en train de suivre ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Vous avez entendu qu'Israël est en train de bombarder Palestine. Les Palestiniens commandos sont entrés en Israël, tout ça. Vous êtes en train de suivre ça. C'est en train d'avoir lieu. L'homme blanc opère beaucoup d'années avant. 50 ans avant. Les Occidentaux avaient le plan d'aller avoir la présence de leurs enfants au Moyen-Orient. Ils voulaient être à l'intérieur du Moyen-Orient pour contrôler ces pays là-bas. Car ils connaissent que les musulmans, les gens du Moyen-Orient sont têtus. Ils ne sont pas comme des Noirs. Les Noirs sont faciles à manipuler. Mais les Bantous durs. Ils ont une religion là-bas de guerre, la djihad. Ils sont prêts à mourir pour leur religion, leur prophète, leur cause, tout ça. Mais les Noirs n'aiment pas la mort. Alors, comment est-ce qu'on va contrôler ces gens-là? Il faut avoir une présence occidentale parmi eux. Ils ont commencé à travailler.
Ils ont commencé à envoyer leurs enfants très tôt, dès le jeune âge, pour payer les études, aller étudier dans les pays là-bas arabes, y compris Israël. Les enfants des Blancs occidentaux sont allés s'imprégner de la culture juive. Ils ont étudié le Torah, ils ont commencé à prier, à manger comme eux, à tout faire comme eux. Dans 50 ans, vous savez combien d'enfants vous allez former qui automatiquement vont se transformer en juifs. Un enfant d'un Américain, d'un Français, d'un Irlandais, tout ça, 50 ans. Il met même au monde en Israël. Vous avez déjà une population forte. C'est-à-dire, difficile de voir la différence entre ces gens-là. Et peut-être ils vont se marier au vrai sémite, dans la femme race Changan. Les Blancs ont toujours des registres. Qu'est-ce que les Blancs voulaient faire au Moyen-Orient? Créer une tribu nouvelle. C'est-à-dire, au-dessus des 12 tribus d'Israël, il fallait créer une tribu occidentale, mais qui sera juive de souche occidentale. Ainsi, si vous lisez ce livre, The 13th Tribe, la 13e tribu, il y a une version française qui existe. Allez sur ma page Facebook, Aigle de Colosie, Toussaint Mekweli, il y a la 13e tribu, écrit par Arthur Koestler. Vous allez comprendre cet Israël que vous avez aujourd'hui. C'est une Israël qu'on a conquise gentiment avant par des enfants des Occidentaux bien formés à la culture juive pour aller étudier là-bas, connaître la religion, parler le juif, donc le hébreu et rester là. Ils ont mis au monde là-bas, la population juive occidentalisée a commencé à grandir. C'est pour occuper maintenant le terrain convenablement. On les appelle en politique les sionistes. Ils se sont donné eux-mêmes le nom de Sion, les sionistes. Ce sont les Juifs qui sont en train de combattre les Palestiniens. Si vous suivez la carte historique, la Palestine au temps de Jésus et Israël au temps de Jésus. Jésus se rendait en Palestine, il traversait en Palestine sans problème. Comment aujourd'hui il y a une inimitié entre les Palestiniens et les soi-disant Hébreux juifs? Posez-vous la question. En bref, ils ont réussi au fil des ans à marquer leur présence au milieu des gens du Moyen-Orient en prenant Israël comme centre d'activité et en israélisant leurs enfants. Ils ont créé une 13e tribu secrète. C'est eux qui sont en train de gérer Israël. Cet Israël que vous avez, ça n'a rien à foutre avec la Bible, Abraham, Isaac et Jacob, tout ça. C'est la synagogue de Satan. Si vous lisez beaucoup de livres, on va vous dire la vérité. Et c'est eux qui sont en train d'arracher maintenant les terres des vrais autochtones de là, en train d'élargir leur influence. Nyanganya Boulongo, Nyanganya. Comme ils veulent le faire au Congo, en introduisant les Tutsis rwandais et ougandais. En créant une chefferie de Minembwe, là, au milieu de vous. Ils vont vous combattre et vous arracher des terres. Au fil des ans, Batanyanganya qui vous nyanganya. Mutabiwa carte ya Congo, Nangaria, les Bantous, Bafulero étaient ici, les Banindo étaient ici, les Babembe étaient là-bas. Mais là où sont les Babembe? Ils vont vous chasser vous tous. C'était comme de la blague en Israël. Les Palestiniens et les Juifs, ce sont les enfants d'une même personne. Ils ne se détestaient pas auparavant. Leur papa, c'est un seul père, Abraham. Point barre. Les Palestiniens sont enfants d'Abraham. Les Hébreux sont aussi les enfants d'Abraham. La maman des Palestiniens, c'est Agar, qui était la domestique de Sarah, car Sarah avait tardé à mettre au monde. Sarah a mis au monde les Juifs, Hébreux. Agar a mis au monde les Palestiniens. Leur papa, c'est Abraham.
qu'on appelle Ibrahim. En arabe, Abraham. C'est un même peuple. Il n'y a pas de différence quand tu regardes un vrai juif originaire. Un Palestinien, Libamoy. Mais regardez les juifs d'aujourd'hui, les soi-disant israéliens. Ils ont même changé le nom. Pourquoi ils ne sont plus israélites? Ils sont israéliens. Ah, comprenez? On a des Israéliens aujourd'hui. On n'a plus des Israélites. Abraham n'était pas israélien. Hein? On a des choses à vous dire. On a créé l'Israël quand? Les yeux d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est Isaac qui a créé Israël. Le mot Israël est apparu au temps de qui? D'Isaac. C'est Abraham qui a mis au monde Isaac. Isaac a mis au monde Jacob. Donc Abraham n'était pas israélien, ni israélite. Car Israël n'existait pas au temps d'Abraham. La révélation de créer Israël est venue apportée par un ange quand Isaac était en train de vivre sur la terre. Donc, est-ce qu'on va vous dire, est-ce que Abraham était israélite? Non, il n'a jamais été israélite. Quand on a créé Israël après Abraham. Maminga wa Joak. Mwanze kusoma. Ainsi, la guerre est toujours là. Au moment où vous êtes en train de parler, au moment où vous êtes en train de parler, c'est ça l'information qui fait tapage dans le monde. Les Palestiniens sont en train de réclamer leur terre. Les Hébreux, entre guillemets, sont en train de prendre leur terre. Les colons juifs, ils sont en train de les coloniser. Comprenez pourquoi, quand on tue des Palestiniens, la communauté internationale ne fait rien. De la même manière, quand on tue les Congolais, la communauté internationale ne fait rien. Quand on tue les Juifs, soi-disant, tout le monde se lève, Israël a le droit de se défendre. Quand on tue un Tutsi Rwandais qui veut entrer chez nous, les Rwandais, tous ont le droit de se défendre. C'est le même jeu qu'ils sont en train d'installer au Congo lentement. Et qui sont en train d'aider à jouer le jeu de l'ennemi. Les politiciens congolais eux-mêmes. Quand vous organisez une élection, vous trichez vous-même, vous déstabilisez le pays, vous n'avez plus d'institutions au jour d'aujourd'hui. L'armée est en débandade, la Banque nationale. Vous n'avez plus de police. Amuna Kintu au Congo. Ils sont en train de vous manipuler de loin. Ils savent que les Congolais n'y vont pas tama. Moi, qui joue le jeu des Rwandais, des Ougandais et des Américains? Les Congolais eux-mêmes. L'élection est là. Tu sais que tu n'as pas gagné. Ce sont les forces extérieures qui sont en train de déstabiliser votre élection pour installer quelqu'un qui n'a pas gagné. Alors, ça va à l'encontre de qui? De John Numbi. John Numbi a joué le jeu du Congo ou bien il a joué le jeu des étrangers. John Numbi et Kabila ont joué le jeu des étrangers. S'ils aimaient les Congolais, ils devaient laisser le résultat du peuple congolais qui ont choisi Martin Fayoulou après une union de l'opposition congolaise. Fayoulou est passé là-bas. Mais qui a pesé? L'ONU, représenté par la MONUSCO. Fayoulou était appelé à la MONUSCO. Kabila était en contact avec la MONUSCO. Même John Numbi était en contact avec la MONUSCO. La MONUSCO, c'est quoi? C'est l'ONU. L'ONU, c'est quoi? C'est le bras armé de l'OTAN. Le traité de l'Atlantique Nord, les forces militaires de l'OTAN. Pour aller opérer chez vous, dans des endroits là-bas de tiers-monde, ils ne viennent pas à découvert comme ça. Ils vous envoient l'ONU, les mercenaires de leur pays à qui ils donnent la tenue de l'ONU et les casques bleus. C'est pour venir vous gérer. C'est ça la vérité. Qui a tué Lumumba? Ce n'est pas l'ONU. Qui a donné l'indépendance au Katanga, soi-disant indépendance, qui n'a jamais existé? Ce n'est pas la même ONU qui est venue vous entêter. C'est pourquoi j'ai dit, cessez, vous les Katangais, l'esprit de chantage, de kidnappage du Katanga. Les Blancs travaillent sur ça. Quand un Katanga ne gagne pas les élections, on lui chuchote à l'oreille. C'est à cause de qui? C'est à cause de celui-là, Mukate Katanga. Qu'est-ce que les Blancs cherchent? La déstabilisation.
Et les Katangais mordent facilement. Pas tous, les politiciens Katangais dans l'histoire ont toujours mordu facilement à cet hameçon de blanc. Ainsi, l'indépendance est venue, les Congolais ont récupéré leur pays. Un patriotisme sans précédent. Dans leur jeu politique, un homme est devenu vedette, Patrice Emery Lumumba. Il s'est fait que par malchance, il est du Kasaï. Tout le monde était d'accord. Muzunga Tokende. L'homme blanc regardait, kidnappons le Katanga. Privons à Lumumba l'accès au Katanga. S'il n'a pas accès à la caisse, le coffre-fort du Congo, on va les tuer politiquement, économiquement et même physiquement. Ils ont fait l'opération. En instrumentalisant nos pères et nos grands-pères katangais, leur faisant croire que nous allons vous donner l'indépendance. Nos pères ont mordu à l'hameçon. Ça marque. Ok, on te fait un truc indépendant. L'homme blanc dit pas de problème. Nos parents venaient des villages. Ils n'avaient pas la notion de la politique. Moi, je n'avais pas la notion en politique. Vous, les enfants des Katangais d'aujourd'hui à qui nous sommes en train de parler, vous n'avez pas la notion de la politique. À mon la politique, sans imaginer Babako en 1960, 61, 62. Un homme qui avait 25 ans en 60, qui venait fraîchement de votre village. Begini warko fala matuputu la mala kwanza ni mu Elisabethville. Hein? Abakuya ke politique ni nini banafika wote kwa bourgmestre. Anafunga manene. Banafala kaje. Abaye politique ni nini? Comment baripataka indépendance ya Katanga facilement mujuli zaki? Nous muzungu njaro kabiote. C'est l'homme blanc qui a imprimé les timbres, il a donné même les avions Sabena, il a créé des drapeaux, il a transformé l'armée nationale congolaise, section Katanga, en force, en gendarmerie katangaise. C'est pas comme la militaire, l'armée nationale congolaise. On va faire croire que moi, je suis gendarmerie katangaise. Et pour vous montrer que cette histoire n'était pas sérieuse, aucun pays n'a collaboré avec le Katanga officiellement. Je ne sais pas comment Katanga Tanipatiaka, liste à ma père, collaborer avec Katanga officiellement, indépendant. Qui a reconnu l'indépendance de Katanga? Les Américains. Donnez-nous des documents. Que le président du Katanga, Tchombe, était allé en Amérique, on a indiqué tapis rouge, pam 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 parara. On a reconnaître que le président du Katanga est venu visiter les États-Unis d'Amérique. Zéro. La France, zéro. Babel, Jibenyo, Barminani, zéro. Ce n'est pas suffisant pour vous faire croire que ce n'était pas l'indépendance. C'était un truc. La manipulation, le chantage, le kidnappage du Katanga comme source d'argent. Un Katanga kidnappé paralyse le reste du Congo. Vous nous avez chassés de chez vous, vous êtes devenus indépendants. Nous connaissons comment vous chantez, comment vous faire chantage. C'est une forme d'indépendant. Nos papas n'étaient pas, ils étaient idiots et innocents. Ils n'avaient pas la notion de la politique, la majorité d'entre eux. Ana Bubumbafu. Abakuchaka politique vile muzungu comme avance à ma siècle. Muzungu va pédaler tout bien. Maman c'est un enfant ibanechik. Vous connaissez la suite. Il n'y avait que une chose qu'on voulait. Annuler cette indépendance de la République démocratique du Congo, pas du Katanga. Leur problème, c'est que le Congo ne sera jamais indépendant. Point barre. Le schéma qui kidnapper la caisse, le coffre-fort du Congo, c'est le Katanga. Kinshasa va tomber et puis nous allons retourner tout en place. Effectivement. Pourquoi ça a duré 3 ans? Le temps d'attaquer Lumumba, de le fragiliser politiquement, économiquement, physiquement. Pourquoi on a amené Lumumba au Katanga? Les Belges chassaient un peu de partout, acceptés par nos parents katangais, en promesse, avec la promesse d'une indépendance farfelue qui n'a jamais existé. On hébergeait les Belges à Elisabethville, chez nous. C'est pour cela que Lumumba, on devait l'amener au Katanga. Parce que c'est là où les boss,
les vengeurs qui n'aimaient pas un Congo libre, un leader charismatique qui convainc la majorité des Congolais émerger. Tout le monde Katanga tout l'été. Même si on te demande, pourquoi Lumumba a embelli au Katanga? Les Belges chassés de partout étaient hébergés au Katanga dans la marche de la promesse d'une indépendance. Montrez-nous les documents qu'ils ont signés à l'ONU que Katanga est indépendant. Livre d'or, ils ont proclamé l'indépendance du Katanga où? À quelle cérémonie? Qui étaient des invités? Où? Niagoukino va récemment pas faire encore Bachombe. Tu n'as pas été indépendant. On a dit que tu es Tourou dit tu n'es pas indépendant. Alors, Mounichike, moi je suis démocrate. Je ne peux pas t'insulter parce que tu ne me crois pas. Je vais seulement te poser la question de faire des recherches et regarder la suite. Qui est venu combattre les Katangais pour leur arracher la soi-disant indépendance? C'est le même blanc. Symbolisé par qui? L'ONU. L'ONU c'est quoi? C'est la force armée en douceur des mercenaires occidentaux. Si les Américains, les Français, les Belges, la Troïka, c'est ce qui dérange les Congolais depuis l'aube des temps, veulent vous venir vous massacrer chez vous en douceur. Ils vont vous envoyer l'ONU, les casques bleus. Ils collectent qui? Les mercenaires qu'ils entraînent quelque part. C'est eux qui sélectionnent, c'est eux qui financent l'ONU. Peleka Bantum Congo. Pour la paix. Ce n'est pas pour la paix. C'est pour vous contrôler à partir de l'intérieur, vous étouffer. Qui étouffe le Congo? Chininani, Monusco. Barwanda Belenga Monusco, c'est Babambak. Hein? Et les hélicoptères de la Monusco donnent même des armes aux Tutsis de Kagame. C'est pour la joie que je Alors, l'histoire est la même. Sasa nini na mikosa mwe wa Congolais kujua ke ONU ni kintu kibaya. Amupendane njo. Et nos papas katangais ont appris cette leçon à leurs dépens. Ceux qui ont cru dans cette histoire se sont entêtés. Chitou indépendant, muzunga naza mwikale sasa mwende mkukinshasa msumbure. Non. Oh, avant bani chika basha kalamuka. Ils se sont déjà organisés. Ça devient difficile pour Bambia moins de Kinshasa. Il faut maintenant les faire retourner à Léopoldville par la force. Ils ont envoyé l'ONU. Les Blancs ont envoyé les forces armées occidentales à travers le casque bleu. Personne ne pouvait signer des papiers partout au monde. C'est comme il indépendant. On vous dit vous êtes indépendant avec Tshombe au Katanga. Les mêmes blancs installent Désiré Mobutu à Léopoldville après avoir mis Kasavubu de côté. C'est à Mouazake. Le même blanc qui vous promet l'indépendance au Katanga, c'est le même blanc qui a mis Kasavubu de côté et Lumumba qui a installé Joseph Kabila. Joseph Mobutu. Donc il a deux pôles de commandement. Un vrai pôle et un faux pôle. Le Katanga c'était un faux pôle. Pôle de chantage, de manipulation. En fin de compte, ils vous ont obligé, vous tous, de retourner à Léopoldville. Ainsi, nos papas qui s'étaient battus pour l'indépendance du Katanga, qui croyaient dans cette histoire, ont commencé à être chassés. Ils ont fui. Beaucoup sont allés en exil, beaucoup étaient pendus, empoisonnés par les Katangais traîtres de l'intérieur. Je laisse par là. L'homme blanc a toujours travaillé de la sorte. Donc, il y a des politiciens katangais qui sont restés avec cette mauvaise habitude dans la tête. Je ne vous dis pas que l'indépendance du Katanga, moi je suis contre. Non. Moi j'ai toujours dit c'est une idéologie politique comme toutes les autres. D'abord, un indépendantiste ne se cache pas dans d'autres pays. Allez en Espagne, ils existent. Les autres sont dans le Parlement. On sait que Carlos Puigdemont, c'est un indépendantiste. Beaucoup de membres sont là, leur parti politique, donc ils ont toujours poussé l'agenda de l'indépendance du Katanga, l'Irlande aussi. Aujourd'hui, la Scotland, l'Écosse, ils sont aussi sur le chemin de l'indépendantisme, de se retirer de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas un péché. Non.
Ishiko c'est mon montre comme un indépendantiste, Kassayen, Katangé, Mukongo, ou Mupike. Non. Comment empêcher à ces gens-là d'être indépendantistes? C'est votre système politique vous-même. Moi, je suis politique, mais je suis unajua ke bakatange banakuwa sensible ku katanga yabo. Mais on a va dominer quoi bon katanga. C'est toi qui pousse l'agenda de créer des indépendantistes de katanga. Pourquoi ne pas traiter les katangais très bien? Hein? Au lieu de les envahir, muna beshimi ya mutona na indépendance batasabu. Makaji muna bachia na mwa kuri yako ni Kongo shibote. Mwa mubebe biote. Mubake mbalabala. Mubebe na ba député munome ku katanga. Mwanzo muna créer ba indépendantiste ni unamiangalia. Kisha mtarasa abantu bakuromba bakatange bakwa tribaliste. Mwenjo mungu na bafanya ba indépendantiste katange bapate raison. C'est pourquoi les politiciens congolais ne bantent avec la Bakiri. Ils créent une situation et ils se plaignent. Ils vont même créer les situations. Kabila, dans 18 ans, ils pouvaient mieux faire avec les kabylistes. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Eux-mêmes ont créé une situation de mafia, de piège des minéraux. Hein? Donc, kidnapper les Congolais, collaborer avec les Rwandais, donc trafiquer, infiltrer l'armée avec les forces Tutsi. Kabila Rifanya. Il est venu au Congo, il a goûté au miel et au lait, il voulait rester au pouvoir éternellement. Joseph Kabila. Joseph Kabila voulait rester au pouvoir longuement. Il a regardé les richesses du Congo. Nyende, wapi. Pourquoi ne pas respecter la Constitution? J'ai fait ma part. On commencera à me respecter. Tabakia mon histoire. Wende. John Numbia la fungula mumbanga pa. Ba militaire nous avons conseillé à politiciens. Le serment du soldat, c'est de garder la Constitution. Mais un faux militaire a encouragé Kabila à quitter de la Constitution pour signer un accord de marche. Quel militaire? Les militaires au Bongo. Ils pouvaient sauver le Congo et même l'honneur de Katangé. Avec ça, John Numbia fait montrer à la femme de Katangé, militaire, vivante du Welewele. Mais m'expliquer, moi, si tu as tu ne rencontreras aucun livre au monde écrit par les Blancs, les Occidentaux. Là, on parle de l'indépendance du Katanga. Ça n'a jamais existé. Ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? La sécession katangaise. Même dans des universités du monde, on parle de la sécession katangaise, la rébellion. La sécession, c'est comme une rébellion. Vous voulez sortir du centre de commandement qui est la capitale. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Mais ceux qui parlent de l'indépendance du Katanga, ce sont les Katangais eux-mêmes. Ils ont hérité ça de nos grands-pères et de nos pères. Car ils avaient cru dans cette histoire. L'homme blanc n'était pas malade. S'ils voulaient leur donner l'indépendance, ça allait rester jusqu'à aujourd'hui. Car on n'a jamais octroyé l'indépendance à un État, une province, et puis on vient, on vous dit, après 50 ans, l'ONU a dit, nous prenons cette indépendance, nous allons encore vous la remettre. Ah, mon alanta, n'enjoignez. Mais bongo. Donc, Kabila et les Kabilistes, John Numbi, sont venus jouer le jeu des Belges pour paralyser Kinshasa. Il faut s'emparer du Katanga, kidnapper le Katanga. Comprenez pourquoi les Katangais banangoka comme piège Bakwanza mu Congo. Les Belges ont volé le Congo dans 80 ans, dont la majeure partie des richesses des Belges est venue du Katanga. Mais quand on a Katanga attaqué les Belges, il est temps. Katanga croit que les Belges vont sauver le Babo. Na Katanga les Belges qui kalapa. Kile Congo njo kia bamwizi tutamitosha mu Congo. Oh, mututoshe. Il voulait seulement tuer Lumumba. Même si on vous pose une question à l'école, faites une recherche. La sécession katangaise, qu'on appelle l'indépendance du côté des indépendantistes, a été mise en place pourquoi? Le temps seulement d'éliminer le pouvoir central.
qui était incarné par Lumumba. Dès que le job allait être fait convenablement, ils allaient remettre les pendules à la normale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Lumumba est mort, c'est fini, Bintu Irudi. Jusqu'aujourd'hui. Si c'était une vraie indépendance, écrite dans les livres d'or, reconnue par l'ONU, beaucoup d'institutions internationales, avec la Troïka composée des États-Unis d'Amérique, la France et la Belgique, qui ont même chipoté pour tuer Lumumba, ils allaient vous la donner, cette indépendance-là. Mais comme dans leur tête, il n'était pas question d'indépendance. Il était question de contrôler tout le Congo en privant à Léopoldville la caisse d'Nzimbu, qui est le Katanga. Si Léopoldville tombe dans notre main, ils ont fait tomber Lumumba, ils ont mis Kasavubu de côté, c'est tombé dans leurs mains quand ils ont eu leur allié, Joseph Mobutu. Et Bozongana, Kin, on a balayé le Congo. Lumumba, oh, c'était une pile là. C'était une épine là, sous les pieds. C'est fini. Deauville. C'est comme ça. Indépendantiste, reste indépendantiste. Ne va pas à Kinshasa, tu manges, tu pilles partout. Tu prends les femmes en mariage, tu couches avec toutes les femmes Bakongo, Bangala, Basakata, Banini, ou général d'armée, ou kabiliste. Le pouvoir arrive à la fin. Regardez-moi ces gens. Votre mandat est arrivé à la fin. Après beaucoup de bénéfices, beaucoup de prolongations. 2016, on vous a toléré. 2018, vous allez convaincre les Congolais comment? C'est parce que vous étiez égoïste. Vous avez beaucoup volé, vous avez fait tous les méfaits. Et vous nous avez créé ce que nous avons aujourd'hui. La mafia katangaise. C'est la mafia de certaines têtes de politiciens katangais qui a mis le Congo là où il est aujourd'hui. Il voulait se faire qui? Le faiseur de roi. Kabila a compris que je vais rester aux commandes du Congo éternellement. Et de ce fait, il fallait mettre en place un mécanisme qui allait l'aider à faire quoi? Même s'il n'est pas présent physiquement à la présidence de la République démocratique du Congo, il peut être présent derrière les rideaux. De ce fait, il faut infiltrer les forces étrangères dans l'armée du Congo. Et Kabila a infiltré beaucoup de Rwandais aussi dans l'armée du Congo. Moi, je vous dis des sources sûres. Moi, j'ai trop de livres. Trop de livres. J'ai déjà lu des histoires là sur Kabila. C'est un monsieur que moi, je n'aime pas. Moi, il a fait ça. Infiltrer d'abord force armée. Tout plan qu'on donne à vos militaires, il y a beaucoup d'infiltrés de souches rwandaises, je ne sais quoi. Comprenez, trop de traîtrise. Kabila a installé, il a donné les zones de commandement aux Tutsis. Et ok, on les appelle quoi? En Ouganda, on ne les appelle pas Tutsis. Tutsis, c'est au Rwanda et au Burundi. En Ouganda, on les appelle Banyankole. Oui, Banyankole. C'est comme ça. Kazi Kabila Rufanya. Infiltrez votre armée et s'emparer du contrôle des richesses du Congo dont la majeure partie se trouve au Katanga. Comprenez, il a mis en place un code minier. Il a ouvert toutes les vannes des mines du Katanga. Ma force étrangère, elle a créé des alliances avec des Elon Musk, beaucoup des hommes puissants du monde. Kabila leur a laissé l'accès facile aux minéraux du Congo, dont la majeure partie se trouve au Katanga. Les Chinois, beaucoup et Australiens. Kabila est partenaire. Chaque société qu'il a invitée au Congo peut prendre 40%, Kabila prend 60%. Ou bien la société prend 60%, la famille Kabila peut prendre 20, 30, tout ça. C'est-à-dire, ce sont les forces qui vont le soutenir pour vous contrôler sans pitié. Il comptait rester au pouvoir longuement, mais
sous la pression internationale. L'Amérique aussi, à un moment donné, a fait pression. Car il y a eu quoi? La guerre économique de contrôle des minéraux du Congo qui se faisait partout chez les Occidentaux. Les Américains ont perdu beaucoup de contrats au bénéfice des Chinois. Ce sont les Américains qui ont mis pression Kabila Bachtok. Il était obligé de quitter. Il a été surpris en 2016. Mais avant de quitter, il a dynamité le système électoral politique du Congo. Nana Panga Bintubiake en 2018, ça nous a donné ce que ça nous a donné. Mais il a toujours le contrat. Il est toujours dans les contrats de beaucoup de sociétés. Alors, il a peur. Si un président venu issu de vraies élections du Congo, qui n'a pas de compte à rendre avec moi, Kabila, ou bien la Kabylie. La Kabylie, c'est ça la mafia katangaise. En d'autres termes, c'est ce que vous appeliez la Kabylie. Tout président doit être d'abord, doit s'agenouiller devant la Kabylie. Cette mafia katangaise mise en place par Joseph Kabila et ses collaborateurs. Utiliser le Katanga comme instrument de chantage et de contrôle de l'économie et de la politique du Congo. Ils ont assis la mafia du côté du Katanga. Avec menace. Comment on a tout menacé ton Katanga? Vous voyez, des individus bakuya, banashika butamu ya Congo, banabea Katanga, mukiba mwambe murudish. Pourquoi murichika? Pourquoi avez-vous accepté de travailler avec tous les Congolais? Quand vous régnez, vous voulez régner sur tous les Congolais. Quand votre pouvoir arrive à la fin, vous voulez maintenant couper le Katanga. Est-ce que vous êtes honnête? C'est ça le système. C'est ça la Kabylie, cette mafia katangaise. On peut même tourner les films. Hein. On peut écrire mafia katangaise ou bien la Kabylie. Saison 1, la Kabylie. Saison 2, le pouvoir. Saison 3, hein, les élections truquées. Saison 4, les accords de Kingakati. Saison 5, le général Top vient d'apparaître. Non, Moutafan film, bien, il y a beaucoup d'histoires au Congo, Moutafan film. Si tu comprends cette imam, beaucoup de politiciens bien quoi, bien. Kabila ne veut pas qu'une personne élue par les Congolais eux-mêmes, qui n'aura rien à faire avec Kabila, c'est-à-dire qui ne sera pas facilité à entrer à la présidence par la Kabylie, cette mafia, la nébuleuse de la mafia katangaise, prenne le pouvoir. Non, Kabila Pende. Ce n'est pas lui, c'est un système dans lequel John Numbi fait partie aussi. Joël. C'est pourquoi Fayoulou, ce n'était pas un candidat idéal pour eux, mais pour vous les Congolais, mais pas pour eux. Car tout a montré qu'il a gagné les élections selon une procédure. Un truc là-bas qui fait que les Congolais se sont avérés plus malins, plus forts que la Kabylie. Ils ont eu l'idée de faire candidat commun malgré qu'il a voulu tripatouiller Genève. Il a tiré Tshisekedi, il a tiré Vital Kamerhe dehors. Il les a envoyés au Kenya, créé Cash. Peu perdre au milieu avec une nébuleuse de faux partis politiques de mafia, FCC. Donc, créer des multitudes de partis politiques pour miner la République démocratique du Congo. Kabila a échoué. Les Congolais étaient toujours, tu dois partir. Ainsi, avec la complicité de beaucoup d'étrangers, notamment les Occidentaux, il a fallu donner le pouvoir à quelqu'un qui allait respecter leur constitution, les accords de Kingakati. Fayoulou n'était pas un candidat idéal, il est indépendant. Il a été choisi par le peuple congolais, non pas par la Kabylie. Ces gens-là ne nous aiment pas. Et aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de voir, eux-mêmes ont dit. John Numbi l'a dit très bien. Vous voulez savoir là où John Numbi l'a dit? Suivez ceci. Les rôles que j'ai joués pour le faire accepter, même auprès des politiques qui géraient les institutions citoyennes de la République. Il accepte qu'il est criminel. Et Fachi en est pleinement conscient.
Dieu sera juge entre lui et moi. Auprès des politiques, quel est le rôle que j'ai joué dans l'accord suivanté savent quel est le rôle que j'ai joué qui avons donné le pouvoir du monstre et qu'ils sachent que seul le fabricant du monstre est capable de le détruire. Voilà. Autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de le lui reprendre. Où est la constitution du Congo ici? Ou des forces pour sauver la République. Sauver quelle République? Tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord. Donc John Numbi, c'est lui, monsieur Constitution. Il dit bien. En tout cas, ce sont des satanistes. Hein? Nous allons à l'école. Il n'est pas question d'être Katangé, Kassaïm ou Congo, non. Aussi longtemps que nous disons le Congo c'est notre pays, tout est d'accord. Aussi longtemps que nous sommes allés à l'école, ne raisonnons pas comme les mamans des villages. Il parle de la Constitution quelque part. Et puis il se contredit. Dans la même vidéo de 12 minutes, John Numbi s'est contredit 1 million de fois. La passation pacifique, selon le prescrit de la Constitution, nous avons signé cet accord. Celui qui crée le monstre, c'est-à-dire, est-ce que c'est la Constitution du Congo qui a créé le monstre de Chilombo ou bien est-ce qu'une Constitution d'un pays peut créer des monstres? C'est prévu où? Qu'avant de sortir, la Constitution du Congo a prévu un endroit là où le président en exercice, avant de partir, doit tout faire pour créer un monstre avant de partir. C'est écrit nulle part. Donc, s'il y a un monstre que ces gens nous ont créé, ils l'ont fait en dehors de la Constitution. Vous comprenez? Donc, Tshisekedi dit ce n'est pas un produit de la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est un monstre créé par ces gens. Un monstre, c'est qui? C'est un animal ou bien un être humain à visage déformé, un mauvais cœur, avec pour rôle quoi? De vous manger, de vous détruire. Donc, dans leur laboratoire, ils ont créé une machine à destruction du Congo. Comprenez pourquoi le Congo ne va nulle part. Les forces négatives comme les John Numbi, mais ils veulent toujours revenir. Dis, soyons quand même sérieux. Et suivez ce qu'il est en train de dire, et je vais vous dire au revoir par ici. Est capable de les détruire. Intérêt supérieur de la nation. S'il continue à s'entêter, à écraser et museler l'opposition, qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de les détruire. Autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de les détruire. Ce n'est pas la Constitution qui a donné le pouvoir à Tshisekedi, vous croyez? Il accepte, il avoue. La République. Quelle République? Tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord suivanté savent quel est le rôle que j'ai joué pour le faire accepter. Le grand criminel. Même auprès des politiques qui géraient les institutions citoyennes. Il s'accuse lui-même. Un général qui travaille pour la mafia au lieu de sauver la République, au lieu de faire un coup d'État ce jour-là. Entre lui et moi. Ah, vive la République. J'ai parlé. Je pense que vous tous, vous venez de comprendre. J'ai analysé de ma façon. Je m'arrête par ici. Moi, je ne peux pas mordre à l'hameçon de n'importe qui. Je raisonne, je lis, je fais des analyses. Ce monsieur doit être arrêté. Je sais que vous allez me dire des bêtises, tout ça. Moi, je vous avais dit, là où il y a le mensonge, vous ne construirez rien. Vous n'irez nulle part. Le Congo est où? Ce n'est pas seulement physique, intellectuel, politique. Ce que les Congolais oublient, c'est la dimension spirituelle. Hein? Nous sommes des créatures spirituelles, revêtues des corps physiques, pour opérer dans cette dimension spirito-physique, tout en rendant des comptes à la plus haute hiérarchie spirituelle. C'est-à-dire ce que vous semez
automatiquement il y a une connexion spirituelle. La loi de la nature va vous renvoyer ce que vous venez de s'aimer. Vous semez le mensonge, des tueries, traîtrises, tout ça. Vous n'allez pas progresser. Les Congolais étudient beaucoup. Les grands professeurs d'université, tous sont corrompus. Pourquoi? Vous n'avez pas de spiritualité en vous. Vous ne français, murefu, kirikanda qui a fondé à l'université, mais le côté spirituel est zéro au Congo. C'est le côté spirituel qui est la voie de communication avec Dieu. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Mais c'est parce que Dieu n'est pas avec vous. Car vous avez déjà bouché le tuyau spirituel. Vous êtes tellement intellectuel, tellement matérialiste, tellement sorcier, tellement sataniste, tellement bestiaux que le Congo n'a pas de lumière. Sur ce, je m'arrête. Nos ancêtres ont créé des royaumes, des empires grandioses qui ont fait étonner l'homme blanc quand il est venu. Il n'était pas allé à l'université de Paris, nos ancêtres, ni même de Boston. Ils avaient des royaumes, des empires, l'homme blanc est venu, il s'est étonné. Nos ancêtres de l'Égypte avaient fait des merveilles, les pyramides, beaucoup d'histoires là-bas. Les Blancs, quand ils sont arrivés pour la première fois, la toute grande chose de leur vie, c'était les pyramides. Ils n'avaient jamais vu une grande chose. Les Blancs occidentaux, depuis qu'ils étaient nés, tout le monde s'étonnait devant les pyramides et les statues des pharaons. Wow. Qui a construit ça? Est-ce que ces gens-là étaient-ils partis à l'université de Paris? Non, les Blancs sont venus comme ça. Posez-vous maintenant la question. La force divine, c'est ce qui fait l'homme. Ce ne sont pas les études tout simplement. Ou tasema français mrefu. Hakuna kulotenda. Aina akili ya mtu kama ni bwingi akili ndio nafanga bantu wanaweza ba Congolais wapasa kuweza Congo kama ilikuwa sa Dubai. C'est la spiritualité et l'honnêteté. Aussi longtemps mutanza kutrishaka élection. Muko ba tribaliste. Muko bantu ba bongo. Huyu anasema verite hata ni ndugu yako anaanza kumlandia sana ni Kasai. Kasai anafanya kitu kizuri mwambie pale unafanya bien acha pale. Muko na fichikiana. Congo kunaharibika. Ne croyez pas que vous allez couper le Katanga pour vos besoins personnels. Monalanda. Non. Remarquez où dans sa bagate Katanga. Ni ba mwizi. Ni ba mwizi bote, les ma famille ba mwizi. Ils ont eu accès aux richesses du Congo, spécialement côté à Katanga. Pouvoir inabesha Kinshasa, c'est-à-dire Bengil va pas se calapal. Par exemple, moi moranzanda régner kuba Congo, kuba Ndundu, ku Kasai, fashoto kuma Kivu, mwachana Bengil sasa bakwa kwenu ku régner. Tunakatala. Bana pendaka paka bobe qu'on a régné sur les autres. C'est une république, res publica, la chose publique. Comme on a nation civilisation, moi va villageois alors. Ataka tanga nyemi mnaksemaka bongo ba shimilande. Ah, bah sauvage, bah méchant, bah cruel. Ata tunakata katanga, ils seront toujours les mêmes. Bah tatute soit namuna moi, comme c'est pas possible. Tu mukatanga muna ba kabila moi. Muko balubakat, muko bakarunda, bakachoka, bakamunungu, bakalwena, balamba, babemba, bakaonde. Kutaka baka division. Ah, bah change, bah méchant, méchant. Bah tatafuta sasa, iko royaume. Kinene d'abord avant na boka yakisema chez tunapasha kigere 5 ans tunapasha kurudi ndio mumbabache ka morceau de terre kaloko saka katanga bana mikala. Ces gens sont méchants hier, aujourd'hui et pour toujours. Batoke bende. Que Dieu vous bénisse.